Alors que tout le monde a déjà fait son podcast de fin d'année / début d'année, je suis encore et toujours en retard sur les tendances. J'ai pas envie de suivre les tendances et ça je pense que vous l'avez déjà remarqué si vous suivez Thérapie Taylor depuis un bon moment. Ça fait presque un an qu'on vit ensemble, vous et moi, et c'est vrai que cette rétrospective 2023 s'est un petit peu fait attendre. Je ne savais pas trop si je voulais en faire une et quand bien même comment je voulais l'aborder. Plusieurs sujets de conversation sont venus et revenus et ont disparu suite à des changements privés, professionnels, etc. Et donc, je me suis dit, ça peut être une bonne idée de vous expliquer un peu comment s'est rythmé mon 2023 finalement, ce que j'en ai tiré, ce que j'en ai pensé et comment j'envisage 2024. Bref, un remind. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Thérapie Taylor et vous êtes ici en train d'écouter Madeleine de Madeleine Taylor. Hello la team Taylor, j'espère que vous allez bien. J'étais un petit peu sceptique de décrocher mon micro cette semaine, je vous l'avoue, mais en y réfléchissant, je me suis dit c'est peut-être le bon moment de faire cette rétrospective 2023. Je pense que ça faisait bien presque 10 ans que je n'avais pas eu une année aussi riche en émotions, rebondissante, autant positive que négative. À l'heure actuelle, alors que nous entamons la 3e semaine de 2024, je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou détesté cette année. Elle a été aussi positive que négative et on va tout faire la rétrospective ensemble. C'est parti. Fin 2022, j'emménage dans mon appartement. Ça, c'est quand même quelque chose d'hyper positif. C'est clair. 2023, la première fois que je vis seule et que j'apprends à vivre seule. Et grande surprise à moi qui n'ai jamais eu l'habitude d'être réellement seule, eh bien j'adore ça. Le fait d'être seule m'a appris à, au-delà de ce que je faisais déjà seule depuis de longues semaines, à me prouver à moi-même que j'étais capable de payer mes factures, entretenir mon appartement, nourrir mes chats tout en gardant mes chevaux. Cela a aussi engendré quelques sacrifices. Parce qu'il y a le côté financier et je ne suis pas encore Elon Musk et je n'ai pas encore des millions sur mon compte en banque. C'est sûr que 2023 aura été fait de choix difficiles, mais si j'en prends le premier semestre, eh bien honnêtement, du terme privé et même professionnel, j'ai pas grand chose à dire. Mon magasin a pris un bon départ, j'ai une chouette équipe et tout se passe pour le mieux pour le côté professionnel. C'est aussi le début de Taylor. Taylor et tout ce qui va avec. Les réseaux sociaux, Thérapie Taylor et tout ce que je décide d'entreprendre. Parce que oui, avant ça, ces idées étaient déjà dans un coin de ma tête, mais bien loin. Je n'osais pas, et d'ailleurs c'est encore le cas maintenant, par exemple, décrocher mon micro quand je vivais avec des gens pour vous expliquer ma vie de long en large. Je n'osais pas prendre le recul nécessaire pour dire c'est mon projet, c'est ma vie. C'est un de mes gros défauts, c'est que j'ai trop tendance à aller trop vite, à, entre guillemets, trop croire en mes rêves et en oublier tout le côté qu'il se passe autour. J'ai un petit peu du mal à parfois être canalisée et puis parfois je me plie, si je puis dire comme ça, à ce que mon entourage pense de ce que je souhaite entreprendre ou non. Parce que pour eux, c'est pas nécessaire, pas envisageable, pas faisable, ou que sais-je encore. En 2022, mon été a été formidable et j'ai eu l'occasion d'aller faire un essai / stage chez l'éleveur de Lucifer. J'étais prête honnêtement à quitter mon travail pour aller travailler avec lui. Malheureusement ou heureusement, à l'heure actuelle, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Je n'ai pas décroché ce poste. Cependant, cette journée à monter ses chevaux aura été plus que bénéfique pour moi parce que ça change de ma petite monture habituelle. Ça permet aussi de se prouver que,
on n'est pas si mauvais cavalier qu'on ne le pense. Mais revenons un petit peu à ce côté un petit peu toxique de ma personnalité qui est de j'ai du mal à prendre ma place dans ma propre vie. En 2023, le fait de devenir autonome à 100% et de vivre seule à 100%, j'ai eu l'audace d'entreprendre tout ce que je voulais entreprendre. Que ce soit la partie réseaux sociaux, que ce soit la partie podcast, YouTube, etc., etc. Et même au côté Max ISO, j'ai fait d'autant plus mes preuves parce que mon planning était organisé comme moi je le souhaitais. Parce que oui, même si je n'avais pas de restrictions, eh bien il y a toujours ce côté j'ai pas envie de rentrer trop tard pour déranger, j'ai pas envie de partir trop tôt pour déranger. Mais là en 2023, comme j'ai commencé à vivre seule, eh bien qui est-ce que je dérange ? Personne. Ça c'est un des côtés très positifs du premier semestre 2023, c'est que clairement j'ai pu entreprendre tout ce que je voulais entreprendre et puis est arrivé le drame. Si vous nous écoutez depuis le début de Thérapie Tailo, vous savez que l'été a été bien plus compliqué que ce que je l'avais clairement envisagé. Mes chevaux ont déménagé parce que je leur souhaitais une pension prairie. Ils étaient loin de moi, mais proches de ma maman, parce que en cas de souci, je savais que je pourrais lui demander d'intervenir. Ça m'arrangeait parce qu'en été, j'avais vraiment énormément de travail et c'était compliqué pour moi de tout gérer, que ce soit la vie privée, les chevaux, le monde professionnel, etc., etc. Bref, la vie d'adulte. Milieu juillet 2023, j'ai appris que rien n'était acquis et qu'on ne pouvait faire confiance à personne, que bien évidemment, il y avait encore de gens très malsains et non respectueux sur cette terre. Chance à eux, je n'ai pas perdu mon cheval, mais quand bien même, je pense que je regretterai ce choix toute ma vie. Faisons un petit retour en arrière. Je décide de mettre mes chevaux au pré et dans un premier temps, je ne trouve pas de pension prairie proche de chez moi. Je décide donc de les mettre à 1h30 de chez moi parce que la pension me semble bien, les prés sont beaux et les propriétaires semblent en accord avec ce que je souhaite. Ceci mettait pas en danger a priori la vie de mes chevaux et me permettait de garder mes 4 chevaux. Ça me demandait à moi une certaine rigueur de vie, mais c'était pas grave, j'étais prête à l'assumer. Je fais donc confiance et la seule restriction que je mets, c'est que l'intégration au troupeau doit se faire quand je suis là. Ils en ont décidé autrement et le drame est arrivé et en l'espace de 10 jours, après le déménagement, mon poney se retrouve à la clinique. Je me suis vite rendu compte que si ils avaient réagi aussi fort après l'accident, c'est parce qu'ils en sont clairement à 100% responsables. Dans le fil en aiguille, on se rend compte également que cette infrastructure n'est pas assurée. C'est très vite la dégringolade parce que pour moi, financièrement, c'était juste impossible de subvenir aux besoins que mon poney avait besoin à ce moment-là. Payer 1 mois d'hospitalisation avec les interventions chirurgicales qu'elle a eu besoin, c'était pour moi impossible. C'est là donc la descente aux enfers. Je remue ciel et terre en me disant, dans ma tête en tout cas, comment je vais faire. Je vais refaire un prêt, c'est pas grave. Le chirurgien me dit que c'est possible, on va y arriver. Je connais mon cheval, je connais son caractère, vous connaissez l'histoire, on va pas la refaire ensemble. Ma bonne étoile fut ma maman et grâce à elle, mon poney est encore là aujourd'hui. Grâce au chirurgien, bien évidemment, mais ça, de nouveau, on ne va pas refaire l'histoire. Là fut le début de la fin. La fin de mon monde parfait de 2023, la rééducation, l'opération, aller 2 fois par jour à la clinique, espérer qu'il s'en sorte. Comment est-ce qu'il va s'en sortir ? À 100% ou à 50% ? J'aime mon cheval, mais je veux pas qu'il souffre. Où est-ce que je dois m'arrêter ? Où est-ce que je dois arrêter d'exagérer ? Quelles sont les bonnes décisions pour lui ? Est-ce que j'en fais pas trop ? Et là, c'était la descente aux enfers. Faire face à « je ne peux pas mélanger privé et professionnel » et pourtant, c'est tellement compliqué. Cette période de 2023, soit de juillet à septembre, voire octobre, fut extrêmement stressante et extrêmement fatigante. C'est quand même, on parle presque de la moitié de l'année. Le professionnel se passe toujours très très bien et je continue d'évoluer. Ça, bien évidemment, il faut essayer d'en faire la part des choses.
Au niveau privé, voilà, c'est la descente aux enfers avec les chevaux. Et qu'est-ce que je trouve comme solution pour décompresser? C'est faire la fête. Et heureusement que ces personnes ont été là à ce moment-là parce que oui, ils m'ont permis de garder la tête hors de l'eau. Je pense que sans cette période où j'ai relâché la pression et où j'ai plus pensé à moi que ce que je n'ai pensé à mes chevaux, ça m'a permis de sortir la tête de l'eau. On y reviendra plus tard, mais c'est un de mes traits les plus toxiques dans ma personnalité. Bref. En octobre, une bonne étoile débarque et je trouve une pension prairie proche de chez moi. Alors, c'est vrai que après avoir vécu ce calvaire, j'y croyais plus trop, j'étais prête à tout arrêter, vendre tout le monde et me dire, le monde du cheval, c'est peut-être pas pour moi finalement. Et puis, cette bonne étoile a débarqué et on a fait les choses dans l'ordre, correctement. Et entre-temps, j'ai dû malheureusement me séparer d'un de mes poneys parce que j'arrivais plus à assumer tout le monde. C'est là aussi que intervient mon trait le plus toxique, c'est que je veux toujours tout faire pour tout le monde, mais je ne pense jamais à moi. Je ne pense jamais à moi à titre privé. Et ça, c'est quelque chose de récurrent que j'ai depuis de longues années et honnêtement, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Pour moi, c'est quelque chose d'innocent, vraiment. C'est pas quelque chose que je prends personnellement pour un trait toxique. Et pourtant, quand on y réfléchit, c'est quelque chose de vraiment pas sain. J'ai toujours tendance à faire passer ceux que j'aime avant moi, que ce soit mes amis, mes animaux, etc. Mais moi, où est-ce que je prends ma place dans ma propre vie? Je suis quoi? Le fantôme de mon existence? 2023 m'aura appris que non. Si tu veux réussir dans tous les domaines, tu dois aussi penser à toi et prendre du temps pour toi. Tout le monde me dit que je suis trop exigeante, que j'ai trop de critères et finalement, vous savez quoi? Je les emmerde. Clairement, je les emmerde. Parce que j'ai l'ambition, je suis trop exigeante? Non. Moi, j'ai de l'ambition et je ne baisserai pas mes critères parce que jusque maintenant, ça fait preuve. Alors oui, c'est vrai, je suis très loin d'être au niveau équestre que je souhaitais avoir à presque 30 ans. Je suis très loin de ma vie parfaite, d'avoir mes chevaux à la maison, mais qui peut se vanter d'être propriétaire à 25 ans seul? Donnez-moi, je pense qu'on est moins de 1% de la population en Belgique. Alors oui, c'est une fierté, et oui, je me saigne tous les jours pour payer mes factures, et oui, je travaille 7 jours sur 7, mais j'ai des travails passion, et ça, je pense que très peu de monde peut s'en vanter. J'ai le luxe d'avoir mes chevaux, alors oui, c'est vrai, j'ai dû faire le choix de m'en séparer d'un, et quand bien même je ne l'ai pas vendu. Donc si demain je veux le récupérer, je peux. Ce n'est pas dans mes objectifs parce que là où il vit sa meilleure vie et la famille en prend bien plus soin que ce que moi je le faisais depuis ces dernières semaines. Il faut se rendre à l'évidence et pouvoir faire des choix difficiles et 2023 me l'a appris bien plus que d'autres années. Et si tout le monde me dit que je suis très mature pour mon âge, 2023 m'a appris que c'était une force et non une faiblesse. Oui, quand j'ai un groupe d'amis qui continue à faire la fête, moi je passe mes soirées à enregistrer des podcasts. Et oui, quand j'ai des amis qui deviennent parents, moi, je construis ma vie professionnelle. Non, ce n'est pas une priorité pour moi d'avoir une famille. Oui, j'ai envie d'en avoir une. Mais non, ce n'est pas ma priorité actuelle. Oui, parfois je souffre de ma solitude, mais 2023 m'a appris que la solitude, c'était aussi la meilleure arme pour se rendre compte de sa valeur et de tout ce qu'on a parfois accompli sans même s'en rendre compte. En 2023, j'ai élevé des montagnes et honnêtement, jusqu'à ce qu'on me le rappelle ici il y a quelques semaines, je n'étais même pas consciente de tout ce que j'avais pu accomplir sur 2023. Alors merci 2023 d'avoir existé et de m'avoir fait vivre ces émotions positives et négatives. 2023 m'a permis de prendre ma propre place dans ma propre vie avec mes propres valeurs et ça honnêtement, je pense que personne ne le fera autrement plus que ce que 2023 ne l'a fait. Je me suis élevée toute seule et surélevée toute seule. J'ai surélevé des montagnes seule et même que si j'ai été bien entourée et fort aimée lors de périodes difficiles, telles que cet accident, des déménagements, etc., finalement, c'est moi qui ai pris toutes les décisions. Alors oui, c'est vrai, parfois je déteste être seule, mais la solitude est ma meilleure amie. Parce que elle me permet de faire le point sur ce que je fais, ce que je fais pas et ce que j'ai envie. En 2023, j'ai appris que être seule n'était pas négatif, mais que ça pouvait être extrêmement positif. En 2023, j'ai aussi appris que
eh bien, être seule, c'était parfois s'accompagner de meilleures personnes. Parce que oui, j'ai fait clairement le tri dans mon entourage. En 2023, j'ai arrêté de faire la fête sans raison et j'ai arrêté de jeter mon argent par les fenêtres. J'ai décidé de construire ma richesse et de mettre de l'argent de côté. Chose que je ne faisais pas et je faisais tout sur un coup de tête. Alors oui, j'ai un caractère très spontané, mais j'ai aussi envie de construire ma vie de manière stable, posée et positive. En 2023, j'ai appris que même dans chaque négatif, eh bien, ça pouvait être positif. C'est parfois difficile de l'entreprendre sur le moment, mais on se trouve toujours une force intérieure. J'ai appris parfois que certains sentiments qu'on pensait être de l'amour sont plutôt de l'amitié très forts. Et en 2023, je l'ai compris. J'ai compris certaines personnes que j'ai rencontrées, re-rencontrées et re-rencontrées. Et pourtant, on parle toujours de la même personne. Une personne m'a dit un jour « Tu ne te rends pas compte de ta valeur et ça fait de toi ta force ». C'est un peu bizarre comme contexte, non ? Je ne suis pas consciente de ma valeur. Je n'ai pas conscience de ce que je fais jour après jour et des heures arrachées et passées à travailler. Travailler pour qui ? Pour moi, pour mon employeur. Mais de nouveau, c'est un métier passion. Cette même personne m'a dit que, en face, pour quelqu'un de 26 ans, eh bien, il n'avait pas une fan accro à TikTok. Eh bien, pourtant, c'est le cas, mais il avait une femme. Et ce mot, cette phrase, bien que je n'écoutais cette personne qu'à moitié, eh bien, elle m'a marquée. Je sais que cette personne, je l'ai blessée et pourtant, cette personne est toujours là pour moi. C'est également cette personne qui m'a accompagnée dans les premières heures de la suite de l'accident de mon cheval et cette personne, je la remercierai jamais assez d'être rentrée dans ma vie. Parce que oui, parfois, la vie vous met des personnes que vous avez connues ou reconnues et que vous réapprenez à connaître. C'est vrai que cette personne à l'heure actuelle n'est plus trop dans ma vie et pourtant, demain je l'appelle et je sais qu'il est là. J'ai pas besoin d'avoir 50 000 amis et j'ai pas besoin de prouver aux autres pour être satisfaite de ce que je fais. Et ça, c'est aussi 2023 qui me l'a appris. J'avais jusque maintenant ce besoin de reconnaissance, de dire là tu fais bien, là tu fais pas bien. Et ça, vous savez ce que c'est un manque de confiance en soi. Clairement, je ne suis pas quelqu'un qui respire la confiance en soi. Je pense qu'il y a beaucoup d'illusions et d'allusions, mais très peu de vérité là derrière. Et pourtant, 2023 m'a appris que avoir confiance en soi, c'est surélever des montagnes. Seul, accompagné, c'est passer des obstacles qui nous pensaient insurmontables. Et finalement, 2023 m'a appris qu'avoir confiance en soi, c'est aussi s'auto-persuader que ce qu'on fait est bien, parce que finalement, ce qu'on fait est bien. C'est pas obsolète, c'est pas un truc démodé, la confiance en soi. Et oui, clairement, j'ai pris confiance en moi. Et là où est toute la subtilité, c'est que j'ai confiance en moi professionnellement. J'ai à 90% confiance en moi avec les chevaux, mais pour ce qui est de mon privé, la confiance en moi, on n'y est pas encore. Je vais pas faire d'amalgame parce que je sais que c'est pour moi 3 domaines bien différents. Ce que 2023 m'a appris aussi, c'est qu'en fait, j'avais 3 vies dans une vie et que ça me plaisait. Vous savez quoi, ça me plaît de fou de pouvoir être cette femme équestre, cette femme nutritionniste animalière et cette femme qui aime prendre soin d'elle, et qui aime sortir, qui aime boire des verres et rencontrer des gens. Et ça fait de moi pourtant cette femme hyper introvertie qui aime être seule. Et j'aime pouvoir me dire que j'ai ces 3 vies parce que ce qui me rend heureux, c'est voir mes potes, c'est voir mes chevaux et aller travailler. Je ne sais pas qui en 2023 a pu dire « j'aime aller travailler », hormis peut-être les influenceurs qui, eux, travaillent de leur passion. Eh bien moi, je fais partie de ces gens et pourtant je suis salariée et 2023 me l'a fait comprendre. Pendant plus d'1 an, j'ai cherché à quitter mon travail en m'auto-persuadant que c'était trop, que j'aimais pas, que c'était pas la vie que je voulais. Mais si, c'est parce que je voulais toujours plus. Et ce que 2023 m'a appris, c'est de se satisfaire de ce qu'on a. Je ne me rendais pas compte de ce que j'avais. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai un appartement, j'ai des animaux, j'ai une famille qui m'aime, j'ai un travail stable dans lequel je peux évoluer encore et encore. Alors, juste, merci la vie,
Merci de m'avoir mis ces épreuves sur mon chemin et merci d'avoir fait de 2023 une aussi belle année. Alors là, je termine ce podcast et en vous refaisant le bilan, je ne sais toujours pas si j'ai aimé 2023 ou si je l'ai détesté. 2023 m'a mis à l'épreuve dans tous les sens. J'ai vécu des moments d'extrême bonheur et d'extrême souffrance. Alors on va dire que je l'ai plus ou moins aimé, mais juste, merci et bienvenue 2024.